Eh bien salut à toutes et à tous les amis, ici Spartan ASMR, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. En ce moment j'ai pas mal de problèmes de micro avec celui que j'ai acheté sur Amazon. À vrai dire ça fait déjà plus d'un an que je l'ai et j'ai peur qu'il commence à rendre l'âme, donc peut-être que le Blue Yeti arrivera plus vite que prévu. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur Grounded. J'ai énormément joué à ce jeu, à tel point qu'aujourd'hui je connais quand même pas mal de choses à son sujet. Et j'avoue que c'est un jeu qui me plaît énormément. Aussi bien graphiquement qu'au niveau du gameplay et de l'amusement qu'on peut en tirer. On peut faire plein de choses sur ce jeu et c'est assez incroyable. On peut construire un petit peu comme on veut et j'ai décidé du coup de vous montrer un petit peu ma base et mon avancement sur le jeu par rapport à la vidéo découverte qu'on a fait juste avant. Alors nous sommes 4 à jouer sur cette map. Il y a moi, Nolan, c'est Manouche ainsi que François tout simplement. Et donc je vais déjà vous montrer quelques trucs. Mais on a pu faire des petits trophées des différents insectes que nous avons pu tuer. Alors ça c'est les plus gros qu'on ait. Et on a également énormément de stuff d'insectes. Alors pour le moment nous sommes qu'au début concrètement du jeu. On a pu faire cette magnifique fourmi soldat et on a aussi cette petite araignée énorme. Alors elles sont vachement plus faciles que les araignées qu'on avait vues dans la vidéo découverte, parce que c'était des araignées loups qu'on a vu dans la vidéo découverte et là c'était petite. Alors pour cette vidéo on va un petit peu zoner et je vais vous montrer 2-3 petits trucs qui pourraient vous être utiles pour votre aventure si vous décidez de lancer Grounded. Le premier truc qui est à savoir, c'est que les animaux sont répartis en 3 catégories. Enfin, du moins pour le moment, c'est tout ce que je sais. On a le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Donc là, on a une magnifique fourmilière juste ici, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Là, on a une petite fourmi. Oh, trop mignonne. Connasse de merde. Voilà, elle est morte. Donc on va découvrir quelques grosses bestioles. Normalement, si tout se passe bien, je devrais croiser des moustiques et des punaises pour la vidéo découverte. Alors, oui, pardon, je vous ai pas expliqué. Mais tous les points qu'on voit ici, c'est tout simplement des points de repère que j'ai placés moi. Donc, par exemple, là, on va là-bas, à la maison rouge. Là, on a des magnifiques punaises qui sont plutôt faciles à tuer en réalité quand on a le masque à gaz. Quelque chose que je n'avais pas pour la vidéo découverte. Donc c'est pour ça qu'on s'est fait un petit peu arracher le cul. Donc on va y aller doucement, alors il faut que je fasse gaffe parce que le problème c'est que j'entends rien du tout. J'entends absolument rien du tout. Donc je sais pas si je me fais hagar par un moustique ou voilà, je me fais attaquer par un moustique de merde. Non, cassez-vous putain. Oh les frérots, les cousins. On va les fuir et on va aller se mettre dans la flotte. En vrai ils pourront pas venir comme ça, c'est l'avantage. Mais les moustiques c'est pareil, quand ils sont pas plusieurs, c'est plutôt facile de les tuer quand ils sont tout seuls. Mais là en l'occurrence ils étaient deux, donc c'est pas forcément idéal. Alors normalement on n'est pas très loin de la base. Voilà, on voit un petit bout juste là, donc elle est pas terminée, mais on a pu faire un petit escalier pour pouvoir y accéder plus facilement. Voilà, et là on a la fameuse base rouge. Donc dans cette base en fait, on a déjà établi quelques ressources
Et en fait, on a un peu laissé tomber parce que les abeilles nous cassent vraiment les couilles. Elles sont vraiment très très fortes. Donc on a laissé tomber. Après, vous voyez la map, elle est extrêmement grande. Genre on dirait que vu qu'on est minuscule, la map est toute petite, mais en réalité elle prend des heures à explorer et c'est vachement apaisant, je trouve, comme style de jeu, pardon. Donc là on a mon petit personnage avec son armure de coccinelle. Coccinelle. Oula, merde. Bon bah heureusement que j'ai pas fait exprès, mais j'ai mis le petit pétale. Alors moi ce que j'aime beaucoup sur ce jeu c'est vraiment les améliorations et comment je dirais ça, l'évolution qu'on peut apporter au jeu. En fait ce que je veux dire par là c'est qu'au début il te lance dans le jeu avec rien et tu peux aller partout, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans les jeux monde ouvert et même survie de manière générale. C'est vraiment le côté exploration, et si vu que t'es pas équipé, tu te fais arracher. Donc là par exemple, vous voyez, on a une hache niveau 3. Quelque chose que je peux pas encore faire malheureusement, il faut des termites. Et j'en ai pas croisé encore. Donc en fait, tu commences avec des trucs niveau 1 et après tu découvres des choses. Parce que chaque objet que tu trouves, il faut les analyser. Et une fois que tu les as analysés, tu débloques des crafts. Et ça c'est une version que j'aime beaucoup. Oups, j'ai parlé peut-être un peu plus fort. Le jeu est quand même beau. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on a ce sentiment de progression. Et du coup on se lasse pas trop du jeu. Et ça j'apprécie. Et en fait c'est vraiment le côté découverte que j'apprécie dans les jeux comme ça. C'est que il te dit rien tout de suite. Et t'as juste à explorer pour découvrir des éléments du jeu. Et ça, moi perso, j'adore. Je sais pas si vous avez apprécié les miniatures, mais en tout cas, on arrive près du bac à sable des enfers. C'est un espèce de gros truc rouge. Attendez, je me cure le nez là. Attends, j'ai un truc dans le tas. Ok, bon. Je peux enlever la maxi grotte de nez que j'avais, c'est une dinguerie. Alors, on avait un escalier, mais il y avait d'autres possibilités pour accéder au truc, au bac à sable. Mais bon, après, en réalité, quand tu fais un escalier comme ça, c'est pas plus mal, hein. Comme ça, t'arrives directement quelque part. Donc, je peux pas dormir tout de suite, ce qui est plutôt logique. Le jeu est quand même incroyable. Et en fait, je me disais, putain, mais il fait nuit. Non, en fait, je suis juste caché par la palissade. Il y a l'ombre. Alors, le bac à sable, normalement, on peut pas y aller. Mais là, vu que il n'y a pas de soleil, la palissade fait de l'ombre. On va pouvoir aller dedans juste après. Là, il fallait que j'aille rajouter un élément. Et vous allez voir de quoi je parle. J'ai ramassé des toiles d'araignée au préalable pour pouvoir l'emmener là où je vais aller. Mais c'est marrant, je vois pas les créatures que je voulais vous montrer. Il y a des maxi insectes que je veux vous montrer, mais je trouve pas. Tant pis, j'ai envie de vous dire tant pis, on verra bien ça après. Alors voilà, c'est ça, c'est la tyrolienne qui part de la table pour aller au bac à sable. Alors, elle est déjà tirée la ficelle, mais attends. On va l'appeler la mort. Parce que le bac à sable, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment la mort. Attends, comment je fais pour... Bon bah, j'ai réussi à mettre le truc, je crois. Je suis pas sûr. Si jamais vous avez une astuce, les potes, pour enlever le gaz, je suis preneur. Parce que du coup, le gaz, il pète les couilles là-bas. On peut jamais passer
réussir à l'arracher, mais attends, il va tomber ce con là. Oh là, non, il tombe pas. Vas-y, attaque. En vrai, je pense que je vais réussir à le tuer. Je suis plutôt. Oh, waouh, il m'a déchiré. J'ai plus de vie, les potes. Regardez-moi ça, j'ai plus de vie. Ah, ok, j'ai à manger. Bon, bah, c'est bon, il est mort. Il va crever. Super, super. Oh putain, il m'a donné des pinces de fourmilion. Super, ça. Merci, mon ref. Alors, les pinces de fourmilion, c'est un truc que j'avais pas examiné encore. Et en vrai, c'est maxi utile. Putain, qui me casse les couilles. C'est maxi utile parce que je pense qu'ils servent à faire des trucs de ouf. Je pense sincèrement qu'on va pouvoir y faire des trucs de zinzin, de zinzin. Donc là, on va aller chercher directement. J'ai perdu le nom, mais le centre de recherche. Voilà, le centre de recherche pour pouvoir examiner cette petite cour cantinerie. À vrai dire, on va déjà attendre que le jour se lève. Ah, parce que. Oh, une petite goutte de jus là. Une petite goutte de sirop. On va peut-être attendre que le jour se lève. Je vais vous montrer les différents insectes. Alors, on a les fourmis rouges que vous connaissez déjà très bien. Et on a le nombre qu'on a tué de fourmis. En l'occurrence, j'en ai tué 125. C'est écrit juste en haut à droite. Ouais, c'est ça, en haut à droite. Les fourmis de merde. Après, on a des fourmis noires. Alors, elles, j'en ai tué qu'une seule. Les coccinelles, les abeilles, les lucioles, les cloportes maladifs. On a réussi à en tuer un. Les cloportes standard. Non, c'est un cloporte standard qu'on a réussi à tuer. Très chaud. Les soldats fourmis noirs. Ok, les jeunes araignées, les orbitaires, jaunes, juniors, les bustos, alors ça c'est dégueulasse. Les bustos c'est dégueulasse, genre vraiment. Les reuses, c'est des petits robots. Les larves, donc ça c'est une vraie saloperie. Les acariens, les fourmis rouges soldats, les moustiques qu'on a vu tout à l'heure. Les jarrons infectés, les acariens infectés. C'est un peu crade ça, franchement. Les coccinelles infectées, les larves infectées, les moucherons infectés. Ensuite, on a les coléoptères bombardiers, les araignées loups. Ils ont le même niveau, les deux. Les argorinettes, ouais, c'est des espèces d'araignées qu'on trouve dans la flotte. Les orbitelles encore, les punaises. Les larves de coccinelles agressifs, c'est méga violent. Les fourmilions, pareil, les deux sont au même niveau alors que les fourmilions, je les trouve vachement plus faciles à tuer que les autres. Après on a les moustiques tigres, des vrais trucs de malade, des tiques. D'ailleurs ça me pique rien qu'à les voir. On a la garbe goy qu'on peut pas tuer mais j'aurais tellement apprécié la tuer. Les scarabées, les punaises d'eau, les têtards, enfin bref, des petites saloperies quoi. Charançon, j'en ai tué 252. Et puis la reine des fourmis rouges. Voilà, oh putain, on voit plus rien. La dinguerie. Ouais. Je vais aller étendre un petit peu la base en attendant que le jour se lève. Et puis on se retrouve pour aller examiner les petites mandibules de fourmilions. Et hop, je vous reprends mes grands seigneurs. Alors, 41, 42, 43, 44 et 45. Bonne nuit à tous. Tac. Alors, j'aime bien la petite animation. C'est vraiment sympa de voir la map du dessus à hauteur humaine. Et du coup, vous allez le voir, mais en gros, le sable va briller. Donc en gros, c'est pour faire comprendre qu'on peut pas y accéder quand il fait jour comme ça. C'est pas possible en fait, parce que du coup ça brûle. Le sable brûle et du coup on meurt quoi, tout simplement si jamais on y met les pieds. Pardon, c'est quoi cette dinguerie? Casse-toi de là. Le truc il a apparu comme un Pokémon. C'est quoi cette dinguerie là? J'espère que j'ai pas fait trop
je sais pas comment ça s'appelle, quelqu'un qui est attiré par les insectes. Ah, mais ça doit être quand même vachement bizarre. Genre, trop bizarre. Ok, on va examiner la tête de fourmilion. Épée longue de fourmi. Oh la dinguerie. Ça a l'air d'être une... Ah bah, je l'avais pas vu. La première fois que je suis ici, je l'avais pas vu. Bon bah tant pis. Par contre, l'épée, il faut impérativement que je la fasse. Ça a l'air d'être une folie furieuse. On va rentrer à la base. On va rentrer à la base et on va regarder directement ce qu'il faut pour fabriquer cette petite épée du Seigneur les potes. Alors par contre, est-ce que je vais... Ah non, je peux pas passer par là-bas. Je peux pas passer parce que regardez, cette zone verte, c'est du gaz, donc je suis obligé de passer le long du bordel là. J'aime pas trop passer par là-bas parce que vous allez voir, il y a une petite surprise. Il y a une petite surprise. Je vais pas vous en dire plus, vous allez vite capter. Mais c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Oh, des petites gouttes. Et bah on va se régaler. Putain, ça donne pas grand chose en termes de bouffe et de flotte. C'est quoi qui bouge? Oh, ça va, c'est notre pote le clopard. Le maxi boulard là. On l'oublie pas. On l'oublie pas. Le maxi boulard. Boulard. Il est vraiment pas beau. Vraiment, ça dégoûte. Alors, oh putain, trop bien. Bah, j'ai bien fait de prendre ce marteau. On va pouvoir casser ça. Et donc, du coup, récupérer une milk molar. Ça, c'est pas mal parce qu'en fait, ça permet de. Attends, est-ce que je peux remonter? Ouais, super. Ça permet d'avoir plein de trucs. Ah, regardez. Voilà le problème. Il est là le problème. Je sais pas si vous arrivez à le voir le problème, mais il est juste là. En gros, c'est pour ceux qui voient pas bien le problème. C'est des araignées quoi. Il y a des maxi araignées. Comment je peux faire? Je sais, je vais faire la technique Max Verstappen. Vous allez voir, c'est une technique qui avait marché par le passé. Et donc il n'y a aucune raison que ça marche pas cette fois-ci. Donc l'idée c'est qu'elle va pas me voir. Ok, elle m'a carrément vu. Ok, ouais, elle m'a carrément vu même. Non, l'idée c'est pas de s'arrêter. Allez, on continue. Ah, il y en a une troisième, fait chier. Ah, ça fait beaucoup de monde là quand même. Ok, elle me suit pas. Ok, si elle me suit carrément, putain. C'est la merde. Cours. Ok, c'est bon. Bon bah, c'était vite fait en vrai. Elle m'a pas suivi bien longtemps, cette petite connasse. Bon, on va retourner à la base principale, à la base jaune. Et puis on va regarder ce qu'il faut pour fabriquer cette petite... Oh le bâtard. Attends, toi je vais t'attraper mon pote. Voilà. Oh, fais chier. Le monde est contre moi. Il veut pas que je mange. M'en fous, il y a rien qui m'arrêtera moi. Même pas l'araignée qui me guette au coin. Hop, impeccable. On va retourner à la base et on va regarder ce qu'il faut pour fabriquer cette épée. Ok. Regarde tes petits cousins, ils sont en train de cuire et ils vont finir dans mon ventre parce que j'ai faim sa mère, parce que j'ai faim sa mère. Sinon j'espère que vous avez passé une bonne petite journée. Alors je sais plus par où est-ce qu'il faut qu'on passe, mais voilà, n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires. Putain, j'ai failli me faire attraper par un truc, mon pote. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu des enfers? Laisse-moi tranquille. Voilà, casse-toi, toi. Vas-y, pars-toi de là. Va te faire enculer et tu diras à toute ta famille d'aller voir ailleurs si j'essuie. En vrai, heureusement que je suis courtin parce que putain, qu'est-ce qui fait mal.
en soi, j'arrive à les atteindre avec mon gourdin. Donc ça c'est vraiment côté positif du truc, c'est que ça limite pas. Oh bah attendez, on va prendre ça. C'est que je suis pas obligé. Mais putain, ta grand-mère va te faire enculer, putain, non, fils de pute. Ok, on est arrivé à la base les potes. On va pouvoir regarder un petit peu de quoi il s'agit. Alors, voyons voir. Ok, elle est là. Oh, par contre, la gueule des dégâts. Dites-vous que mon gourdin actuel, voilà, il a que 3 dégâts et là il y en a 5. Alors par contre, il faut 7 têtes de fourmilion. Et bah ça va aller farmer, ça va aller farmer un peu fort le fourmilion. Alors je vais poser tout ce que j'ai eu. Donc les 2 moustiques qui m'ont cassé les couilles. Voilà, et puis le reste je vais y poser là-dedans. Ouais, dans la flemme de ouf. J'espère que cette petite vidéo sur Groot Dead vous a plu les amis. En tout cas moi ça m'a plutôt plu de vous la faire. J'aime bien jouer à ce jeu, donc si jamais vous voulez la suite